,68% dans la province de Hainaut. Il avait surtout récolté 3,55% sur le canton de la Louvière. Pour les prochaines élections, selon le nouveau baromètre politique trimestriel de la Libre Belgique, le parti marxiste passerait à 3,7% des intentions de vote en Wallonie. Ceci nous amène à vous parler d'une sorte de fête de l'UMA à la Belge, organisée à Breden. Au programme des concerts et des débats, le journal solidaire et Médecine pour le peuple tenait à lancer un signal optimiste et festif, mais aussi alternatif et de résistance. Les locales du PTB étaient présentes à la côte. Michel Debacker, Ivan Duc. Concert d'hiver, village de la solidarité avec plus de 140 associations, un village international et des débats. Tous les ingrédients pour mobiliser sur la solidarité étaient réunis, d'autant que les militants de Manifesta prônent la solidarité, quel que soit le territoire. Le pays est à l'envers, nous allons le remettre sur pied. C'est clair aussi que pour nous, la fête de l'UMA, par exemple, c'est notre exemple, c'est notre inspiration. Et j'ai l'impression que ça réussit bien puisque les échos que j'entends des visiteurs sont tous très très bons. Les organisateurs espèrent atteindre les 10 000 personnes l'an prochain et la programmer un jour de plus. Le budget de cette édition est évalué de 20 à 30 000 euros. L'équilibre est en vue. Si l'année prochaine, par exemple, on passe à 2 jours, comme les frais sont de toute façon les mêmes pour un jour ou pour 2 jours, je crois qu'on arrivera à l'équilibre qu'on voudra. Toutes les provinces de Belgique sont représentées par les locales PTB, Médecine pour le peuple ou associations diverses. C'est la raison pour laquelle on a fait la fête, c'était de réunir vraiment les Flamands, les Wallons, les Bruxellois et tous les gens de différentes origines à la mer. C'était vraiment ça la base de la création de cette fête de la solidarité. Les visiteurs de la Manifesta sont sensibles au message de la solidarité. Ne pas diviser est leur devise. Tout le monde se parle, se rigole ensemble, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de barrière entre toi tu es marocain ou bien moi je suis belge, tu es flamand, moi je suis wallon, tout le monde s'entend bien en fait. Pour les prochaines élections, le PTB compte poursuivre sa progression. Les élections se préparent aussi au Parti du travail de Belgique. L'enjeu essentiel, ce sera de combattre la politique d'austérité, de venir avec des propositions autres. Et une de ces propositions, c'est notamment de faire payer les plus riches. Donc on a une proposition de taxe des millionnaires qui toucherait 2 à 3%, les 2 à 3% les plus riches de la population. Et pour nous, voilà, c'est ce genre de mesures qu'il faut et pas une politique d'austérité qui touche l'essentiel de la population. Sur base de la solidarité, les organisations syndicales et mutualistes ont rejoint cette initiative du PTB. Tout ce qui peut rassembler et mobiliser est positif, sachant que d'autres relais politiques existent. Est-ce que vous pensez que le PTB a un rôle de Pygmalion comme ça ? Absolument, comme Écolo, comme d'autres partis, je crois que c'est très important d'avoir des partis, d'avoir aussi des opinions qui suscitent et qui posent questions et qui titillent. Et je crois qu'on a besoin de ça tout le temps. Et si on peut faire progresser un certain nombre d'idées parce qu'effectivement on met le doigt sur des réalités et sur des inégalités, eh bien ça peut effectivement faire pousser en avant d'autres alternatives économiques, alternatives politiques. Met de PTB ook? Je pense que le PTB est un parti qui porte la solidarité dans le pays au travers de cette manifestation. Je pense aussi que la base de l'assurance maladie soins de santé pour tous est portée par le PS et les mutualités. 12 débats étaient organisés lors de cette Manifesta. Nous avons pointé celui qui traitait de la privatisation des soins de santé. 2 questions au cœur du débat. Quels sont les impacts de la crise sur la santé et quelles solutions pour remédier à ces effets néfastes? Réponse, Michel Debacker, Ivan Duc. La Grèce essuie gravement la diminution du budget pour les soins de santé. La rigueur traverse plusieurs pays d'Europe. Pour l'heure, la Belgique n'est pas aussi touchée, indiquent les mutualités belges. La crise en Europe a des effets, certainement. Des programmes d'économie sont mis en place. Beaucoup de personnes ont des soucis de santé et n'ont pas d'issue. Décès, dépression, donc l'impact est sombre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des restrictions sur ce que les patients peuvent obtenir.
Ils épargnent sur les soins de santé et en même temps, les soins de santé augmentent. Il n'empêche, la crise a touché et fragilise bon nombre de personnes. Perte d'emploi, perte de revenus, quotidien dans l'urgence, les exemples sont multiples qui touchent au bien-être des personnes. On voit que le nombre de chômeurs augmente, le nombre de minimexés, donc on voit que des conditions sociales se détériorent. Or, les conditions sociales sont déterminantes sur la santé. On sait depuis longtemps, avant, pendant, après la crise, que les personnes qui sont au chômage, qui ont moins de revenus, qui ont moins d'éducation, eh bien, ils finissent par être en moins bonne santé. Donc, il faut continuellement et toujours agir sur ces déterminants sociaux. Santé publique au quotidien, une doctoresse généraliste de Charleroi témoigne. Une partie de la population s'éloigne de plus en plus du marché de l'emploi. Ce désœuvrement provoque des problèmes de santé graves. On a des fermetures, on a une diminution du nombre d'emplois et ces gens-là, ils se culpabilisent, ils restent chez eux et donc ça donne beaucoup de problèmes de santé. Un des choses très connues, c'est le problème des suicides et donc on a eu récemment encore un cas de quelqu'un qui travaillait à Fort Genk qui s'est suicidé et donc un délégué principal depuis 2003, depuis qu'on a donc commencé à licencier 3000 sur les 9000 personnes, il a comptabilisé 38 personnes qui se sont suicidées, quoi. Donc ça, c'est vraiment les conséquences de la crise économique aujourd'hui sur les gens. Multiples constats où la crise marque ses effets et les mutualistes sont sur la même longueur d'onde, autant pour l'analyse que pour les solutions à trouver. Alors les solutions, j'en ai proposé de 5 types. La première, c'est qu'il faut se battre pour plus de cohésion sociale, c'est-à-dire que les écarts entre les riches et les pauvres soient moins grands. On voit dans les pays où il y a une plus grande solidarité, une plus grande cohésion sociale, que l'espérance de vie est plus importante, qu'il y a moins d'écarts entre les riches et les pauvres. Donc, il faut se battre pour une réforme fiscale qui introduit plus de solidarité. Il faut deuxièmement aussi une politique de santé publique. On voit aujourd'hui que les soins dentaires chez les enfants, où ils ont les soins dentaires gratuits, bien malgré cela, dans les classes socio-économiquement plus faibles, ils ne vont pas chez le dentiste. Donc, que faut-il faire? Faut-il payer les enfants? Non. Il faut en fait appliquer une politique de santé publique. Il faut aller avec des hygiénistes dentaires dans les écoles. Et c'est ce qu'on appelle une politique de santé publique. Ça aura un impact sur le moyen et long terme. Troisièmement, il faut réguler. Réguler, c'est-à-dire, par exemple, interdire les suppléments d'honoraires. On a mis ça en place l'année passée et nous avons appuyé cette mesure. Les suppléments d'honoraires sont interdits en chambre commune et en chambre de lit. On pourrait aussi plafonner ces suppléments d'honoraires. Et donc, en chambre à un lit. Donc là, il faut réguler. Et enfin, il faut rendre les coûts des soins plus transparents, les prix des médicaments, les prix des matériels médicaux pourraient être beaucoup plus bas s'il y avait plus de transparence sur la formation des prix de ce matériel. Et là, peut-être que l'Europe peut jouer un rôle. On se rend